Bonsoir, bonsoir, shalom de partout où vous êtes en train de nous suivre. Alors c'est encore moi, votre humble serviteur, ASD Alain Lunga. En tout cas, je reviens encore vers vous. Ça a toujours été un plaisir de partager avec vous ces moments de prière. Alors nous revoilà encore en fait à notre numéro de Laisse-moi prier avec toi. De partout où vous êtes en train de nous suivre, vous êtes au Canada, vous êtes en France, vous êtes au Vietnam, vous êtes au Ghana, Nigeria, Côte d'Ivoire, Congo-Brazzaville, Kinshasa. Nous vous communiquons la joie du Saint-Esprit. Mais j'aimerais en même temps que vous puissiez nous laisser une place juste à vos côtés, afin que nous puissions prier avec vous. Mais avant de prier avec vous, nous allons avoir un court moment d'exhortation dans la suite de notre série de l'échange de Christ avec ses disciples. Nous avons lu depuis un moment dans le livre de Jean 14, 6. Nous allons prenez vos Bibles là où vous êtes en train de vous trouver. Nous allons lire dans le livre de Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'était un échange de Christ avec ses disciples, où Thomas était en train de lui poser la question, où est-ce qu'il partait, parce qu'il ne connaissait pas là où il était en train de partir, et Christ était en train de leur répondre que là où je vais, vous connaissez, et vous le savez aussi que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous avons commencé à parler sur le chemin, nous avons parlé dans la série précédente suffisamment sur le chemin, mais aujourd'hui nous allons parler de la vie et de la vérité. Pourquoi Christ dit qu'il est la vérité? Ici, je ne viens pas vous définir la vérité comme le dictionnaire le définit comme étant quelque chose qui est vrai, mais je viens ce soir vous parler de la vérité qui est une personne. Je viens vous parler de la vérité qui est une personne. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est Jésus-Christ. Le guide spirituel nous a présenté la vérité. Les savants ou les philosophes ont eu à parler de la vérité. Ils étaient du reste à la recherche de la vérité. Un homme qu'on a appelé Bouddha, il a été à la recherche de la vérité jusqu'à ce qu'il était mort. Il n'a jamais trouvé de vérité. Confucius, il était aussi à la recherche de la vérité comme Bouddha. Il est aussi parti sans toutefois trouver cette vérité. Mais il y a un homme qui n'a pas été chercher la vérité. Il y a un homme qui n'a pas enseigné seulement la vérité, mais il y a un homme qui s'est présenté comme étant la vérité. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Cette personne, c'est Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, il y a point d'autre vérité. En dehors de Jésus-Christ, il n'existe pas de vérité. Jésus est la seule vérité. Mais le comble, le mal que nous rencontrons aujourd'hui avec les enfants de Dieu, c'est ce que, après que nous ayons reçu Christ, il y en a qui cherchent à ce que la vérité de Jésus s'adapte à leur style de vie. Il y en a qui cherchent en sorte que la vérité de Jésus s'adapte à leur style de vie, en lieu et place que vous puissiez vous adapter votre vie à la vérité de Christ. Voilà le contraste, voilà le problème. Voilà le problème qu'aujourd'hui plusieurs enfants de Dieu sont en train de souffrir. Voilà le plus grand problème. Nous ne devrions pas chercher à ce que Christ s'adapte à nous. C'est à nous de s'adapter à la vérité de Christ. Parce que nous avons toutes sortes de vérités. La vérité sur la science, la vérité sur les coutumes, la vérité sur des croyances. Et nous cherchons nous voulons à ce que, lorsque nous recevons Christ, que nous puissions
ok, adapter la vie de Christ à cette vérité aux diverses vérités que nous connaissons. Ça ne passe pas. Vous avez sûrement entendu des vérités. Vous avez sûrement été enseigné sur la vérité. Mais en ce soir, je vais vous présenter une seule vérité. En ce soir, je viens vous présenter la personne de Christ comme la seule et l'unique vérité qui peut vous sauver, qui peut vous affranchir, qui peut vous sauver et qui peut vous affranchir. Dans le livre de Jean 8, 32, la Bible dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Si vous voulez être affranchi, il n'y a qu'un seul moyen. Si vous voulez être libre, il n'y a qu'un seul moyen. Si vous voulez être sauvé, il n'y a qu'un seul moyen. Le moyen que je vais vous présenter en ce soir, c'est la personne du Christ. Abandonnez toutes sortes de vérités que vous connaissez. Abandonnez toutes sortes d'informations que vous avez eues à écouter sur la vérité. Abandonnez toute forme d'enseignement que vous avez eu à apprendre. Acceptez Christ en ce soir. Recevez la seule et l'unique vérité qui est Christ, afin que vous puissiez être sauvés, afin que vous puissiez être affranchis, afin que votre vie prenne une autre forme, afin que votre vie devienne réellement la vie. Maintenant, nous allons parler de la vie. Toujours dans le livre de Jean 14, 6 que nous avons lu, Christ a dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, nous allons parler de la vie. La vie que nous avons tirée du livre et que nous avons tirée du grec Zoé veut dire la vie de Dieu, la vie éternelle. La vie de Dieu et la vie éternelle. La vie, c'est la nature même. C'est la nature même de Dieu. La vie, c'est la nature même de Dieu. Il n'existe pas de vie en dehors de Dieu. Il n'existe pas de vie, toute forme de vie que vous pouvez recevoir, que vous pouvez avoir en dehors de Jésus-Christ n'est pas une vie qui peut vous affranchir. Toute forme de vie que vous pouvez avoir en dehors de Jésus-Christ n'est pas du tout une vie. Il est le chemin à la vie et il est le chemin à la vérité et la vie. Le chemin qui mène vers le Père, la vérité qui est une personne et la vie qui vient communiquer. Je ne sais pas, vous êtes passé par des choses, vous avez eu à apprendre des choses, vous avez vécu des situations. On vous a parlé sur la vie. On vous a présenté des croyances comme étant c'est des choses qui donnent la vie. On vous a montré des chemins pensant que c'est des chemins qui vous donnent la vie. Mais vous vous trouvez maintenant dans des tourments, dans des questionnements. Vous vous trouvez actuellement dans toute forme de culpabilité. Je viens ce soir avec une solution pour vous. Je viens en ce soir avec une solution pour vous. Et la seule solution que je vous présente, c'est Jésus-Christ, la vie. Jésus-Christ ne donne pas seulement la vie, mais il est la vie. Lorsque cette vie entre dans votre vie, cette vie vous affranchit, cette vie vous libère, cette vie vous rend joyeux. Cette vie vous accorde le bonheur que vous avez tant cherché. Jésus-Christ est la seule. Alors en ce soir, il y a une question en fait qui m'a toujours dérangé et j'aimerais échanger avec vous. Et quelque chose que j'aimerais aussi en partager. Pourquoi aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous semblons ne pas avoir cette expérience de la vie de Dieu? Pourquoi en tant qu'enfants de Dieu, nous semblons ne pas vivre cette expérience de la vie de Dieu? Sûrement vous êtes en train de vous poser la même question que moi. Sûrement vous êtes en train de vous dire, mais au juste, qu'est-ce que je peux faire pour vivre cette vie de Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour bénéficier de cette vie de Dieu? La réponse que je vous apporte ce soir, parmi tant d'autres que j'avais prévu, mais je parlerai ce soir de l'amour.
Parce que vous savez avec moi que la mort est entrée par Adam. Lorsqu'il avait désobéi, Dieu l'avait donné des restrictions, une interdiction de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais, par curiosité, par séduction, ils ont accepté de le manger. Et lorsqu'ils ont mangé cela, directement par là, la mort était entrée. L'homme était devenu distant de Dieu. La vie de Dieu n'était plus présente. Mais il y a un homme qui avait accepté. Un homme qui avait obéi, il a obéi jusqu'à son dernier souffle. C'est par lui que la vie est entrée. C'est par lui que la vie véritable de Dieu est entrée. C'est par lui que le monde a été, les hommes ont été restaurés. Que la relation avec Dieu avait été restaurée. La mort. La mort dont je suis en train de vous parler, ce n'est pas une mort physique. La mort dont je suis en train de vous parler en cet instant, ce n'est pas la mort physique, mais la mort dont je suis en train de vous parler, c'est la mort en soi. Pour que la vie de Dieu puisse entrer en vous, pour que vous puissiez incarner réellement cette vie, il faut que vous puissiez accepter de mourir. Parce que la vie de Dieu ne vient pas s'imposer ou s'époser sur une vie. Non, la vie de Dieu vient s'époser sur la mort. Et la mort dont je suis en train de parler, c'est la mort dans les œuvres, c'est la mort à l'intérieur de vous, c'est la mort de vos habitudes. C'est la mort dans vos habitudes. C'est la mort dans votre quotidien. Vous devriez apprendre à mourir, afin que la vie de Dieu puisse s'incarner. Paul pouvait dire dans le livre de 2 Corinthiens 4:12, il dit « La mort agit en nous, afin que la vie agisse en nous. » Si vous n'êtes pas, en fait, cette vie puisse s'incarner et cette vie puisse transformer la personne. Je pense que ces courts moments d'exhortation vous a fait comprendre quelque chose. Parce que j'aimerais que nous puissions nous plonger un peu plus dans la prière. J'aimerais que nous puissions nous plonger un peu dans la prière. Je ne sais pas quelle vérité vous avez entendue. Je ne sais pas dans quel état vous êtes en train de vous trouver. Mais je vous demanderai que vous puissiez prendre la position qu'il faut. Si vous êtes au bureau, si vous êtes à la maison, si vous êtes dans votre chambre, prenez la position qui vous semble la plus à l'aise. Une position d'intimité en fait avec votre Dieu. Pour que vous puissiez commencer à prier. La première intention de prière dont nous allons avoir, c'est prier en sorte que la vérité qui est Christ s'incarne en notre vie. Prier en sorte que cette vérité qui est Christ puisse devenir palpable. Parce que la vérité qui est Christ, vous n'avez pas besoin d'aller la présenter à votre voisin ou à votre famille. Elle s'incarne, elle s'impose, elle se démontre en elle-même. Elle se démontre en elle-même. Vous pouvez commencer à prier avec nous. Demandez à ce que la vérité qui est Christ puisse s'incarner. Oui, commencez à prier. Commencez à prier. Priez, demandez à l'Esprit de Dieu de venir incarner la vérité de Christ. Vous avez connu toute forme de vérité. Les hommes vous ont parlé de vérité. Les hommes vous ont enseigné de vérité. Et vous vous êtes rendu compte que tout ce que vous avez entendu comme vérité ne vous a pas libéré, ne vous a pas affranchi. Vous êtes toujours dans le questionnement, vous êtes toujours dans le tourment. En ce soir, je viens vous présenter une seule vérité. En ce soir, je viens vous présenter la vérité absolue. Pas une vérité parmi tant d'autres, mais la seule et unique vérité qui est Jésus-Christ, qui peut vous affranchir, qui peut vous libérer, qui peut vous restaurer. Oui, vous faites bien, soyez en train de prier avec moi. Demandez à l'Esprit de Dieu d'imposer la vérité de Christ dans votre vie. Parce que peut-être que vous avez grandi dans le coutume, peut-être que vous avez grandi dans les sciences ésotériques, peut-être que vous avez grandi dans des croyances
mais cela ne vous a pas affranchi, cela ne vous a pas libéré, cela ne vous a pas mis à l'aise. Mais en ce soir, je viens vous présenter la seule et l'unique vérité qui peut vous rendre à l'aise. Depuis que j'ai connu cette vérité, oh, ma vie a changé, ma vie a été bouleversée. Depuis que je connais cette vérité, ma vie a été bouleversée, ma vie a été chamboulée complètement. Je m'inquiète plus sur des choses, je me pose plus des questions sur la suite des choses, parce que je place plus ma confiance en la vérité que je connais. Peu importe ce que les hommes peuvent dire sur vous, peu importe le songe que vous pouvez avoir, peu importe le signal que le diable vous envoie, qui cherche à vous déstabiliser, qui cherche à vous ôter la paix, qui cherche à mettre dans votre pensée, dans votre tête, la sémence qui n'est pas la vérité de Dieu. Ce soir, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. La vérité qui est Christ est disponible. Le Saint-Esprit peut imposer cette vérité dans votre esprit. Il peut imposer cette vérité dans vos pensées. Il peut imposer cette vérité dans votre être intérieur, dans votre environnement. Il peut imposer cette vérité dans votre travail. Il peut imposer cette vérité dans tout ce que vous êtes en train de faire. Peut-être que vous vous rendez compte que votre travail ne glorifie pas Jésus, ne parle pas de cette vérité. Peut-être que vous vous rendez compte que votre mariage ne parle pas de la vérité qui est Christ. Peut-être que vous vous rendez compte que votre vie, votre relation avec Jésus n'est pas au bon fixe. Oui, cette relation n'est pas au bon fixe. Vous vous rendez compte que vous êtes de l'autre côté et Christ est de l'autre côté. Vous ne marchez pas dans la vérité qui est Christ. Vous marchez dans le mensonge, vous marchez dans le passion de la chair, vous marchez dans toute forme de choses. Mais en ce soir, je mérite vous inviter vraiment à répandre votre cœur. Répandez votre cœur. Répandez sincèrement votre cœur. Répandez sincèrement votre cœur devant le trône des grâces. L'Esprit de Dieu disponible pour imposer cette vérité dans votre vie, afin que toute forme de mensonge du diable puisse quitter votre vie, afin que toute forme de mensonge du diable puisse quitter, libérer votre vie, afin que toute forme de vérité contraire que vous avez eu à écouter, qui n'est pas la vérité de Jésus, puisse entrer, s'imposer dans votre vie. Oui, vous le faites bien. Priez, demandez la vérité. Priez, demandez Christ vérité qui se révèle dans votre vie. Demandez à ce que Christ vérité qui se révèle dans votre vie, afin que votre vie puisse lui témoigner réellement. Afin que votre vie puisse lui témoigner réellement. Maintenant, nous allons prier. Une deuxième intention de prière, nous allons prier enfin que la vie de Dieu puisse s'incarner dans votre existence. Et cette vie puisse s'imposer dans votre existence. Vous priez avec moi. Demandez la vie de Dieu. Demandez à ce que l'Esprit de Dieu puisse faire appel à la vie de Dieu. Afin que cette vie puisse entrer, s'imposer dans votre vie. Et que toute forme de vie qui est contraire à la vie de Dieu puisse être écrasée, puisse être dissipée. Oui, il y a toute forme de vie que le monde peut nous communiquer. Mais la véritable vie, c'est la vie de Dieu. Lorsque vous rencontrez cette vie, elle change votre vie, elle vous bouleverse. Oui, lorsque vous rencontrez cette vie, elle vous change, elle vous bouleverse. Et lorsque vous rencontrez cette vie, Saul était en train de vivre, persécutant l'Église, pensant qu'il avait la vie. Mais lorsqu'il avait rencontré la personne de Jésus, à partir de ces jours-là, sa vie avait complètement changé et bouleversé. Elle était devenue une autre personne. Elle était devenue une autre personne. Elle était devenue totalement une autre personne. Elle a changé de Saul à Paul. Lorsque la vie de Dieu entre dans votre vie, elle change votre vie, elle change votre environnement, elle change votre quotidien, elle vous bouleverse, elle vous transforme. Vous devenez une autre personne. Vous devenez en fait une personne ressource. Parce que lorsque la vie de Dieu vient s'imposer sur votre mort, vous devenez une personne ressource. Vous communiquez la vie à d'autres personnes. Vous communiquez la vie à d'autres personnes. Vous devenez des sources. Vous devenez une source dont le source d'eau vive coule en fait de vous pour être communiqué à d'autres personnes.
Oui, vous faites bien de prier. Vous vous êtes rendu compte que votre vie ne glorifie pas Dieu. Peut-être que vous menez une vie de la débauche, de la fornication, une vie des croyances. Peut-être que vous menez une vie de, je ne sais pas moi, mais l'Esprit de Dieu qui est avec vous là où vous êtes, connaît le style de vie que vous menez. Et il est prêt à vous transformer. Il est prêt à apporter cette vie qui est Jésus, la Zoé. Il est prêt à apporter la Zoé dans votre vie. Oh, vous avez vécu des freinages, des blocages. Vous avez vécu le surplace. Peut-être que vous étiez dans ces choses. Vous étiez en train de parler de Jésus. Vous avez la vie de Dieu. Vous avez la vie de Dieu, mais vous vous êtes rendu compte, à cause des vicissitudes de la vie, à cause des réalités, des aléas de la vie, vous avez perdu cette vie. Vous vous êtes rendu compte que l'amour de Dieu en vous a diminué. Maintenant, c'est l'amour de biens matériels. Maintenant, c'est l'amour de présent. Maintenant, c'est l'amour de je ne sais pas moi quoi qui a envahi votre être intérieur. Vous êtes dans un environnement où vous vous posez des questions. Est-ce que c'est possible que je puisse être restauré? C'est possible que je puisse redevenir celui que j'étais avant? Oui, je vous dis que cela est possible. Vous posez tant de questions, mais je vous dis qu'avec le Saint-Esprit, rien n'est impossible. Il est possible que vous puissiez être transformé, changé. Il est possible que vous puissiez recevoir la vie de Dieu et que cette vie transforme votre être totalement et que vous devenez une personne nouvelle. Une personne nouvelle. Et même meilleure que celle que vous étiez hier. C'est possible. C'est possible. Vous faites bien de prier. Soyez en train de prier. Soyez en train de demander à l'Esprit de Dieu de vous aider. Soyez en train de demander à l'Esprit de Dieu. Dites avec moi, je renonce à la vie, à toute forme de vie qui n'est pas de Dieu. Oui, dites avec moi, je renonce à toute forme de vie qui n'est pas la vie de Dieu. Je renonce à toute forme de vérité qui n'est pas la vérité de Dieu. Je renonce à toute forme de vérité qui n'est pas la personne de Christ. Je renonce à toute forme de vie imposée par le monde, imposée par le diable, imposée par moi-même. Je renonce à toute forme de vie. Je reçois maintenant la vie de Dieu. Je reçois maintenant la vérité qui est Christ. Je reçois la vie de Dieu. Je reçois la vie de Dieu. J'impose la vie de Dieu dans ma vie. J'impose la vie de Dieu dans tout ce qui est à moi. J'impose la vie de Dieu dans mon mariage. J'impose la vie de Dieu dans ma vie de couple. J'impose la vie de Dieu dans mon travail. J'impose la vie de Dieu dans ma relation avec Dieu, que tout ce qui m'a fait tomber hier, que toute forme de mort qui agissait en moi, que cette mort puisse être dissipée, puisse être brisée, puisse être chassée au nom de Jésus-Christ. Je reçois la vérité, je reçois la vie, que cette vie s'impose, s'incarne en moi à partir d'aujourd'hui, que plus rien de moi ne reste pareil, que plus rien de moi ne reste pareil, que toute ma vie soit changée, bouleversée et transformée, que toute ma vie soit changée, bouleversé et transformé. Cher Oheda Gloria Mande. Rehante levesh kelebro. Mande vrehas clero talesh le glora mande gai. Ma ombre dus que la virna la que ta paune kiza le vira hunta. Mes ombre ti fau sheli bahon kerone kera mande varu azidush. Lura mai conte la doce palia. Reconvaline skilme recontange valigo. Pernali dove sonte chico habalideshko. Pernevalish. Merci Saint-Esprit pour ce que tu as fait. Merci pour ce travail que tu as accompli ce soir. Merci pour la vie que tu as communiqué à quelqu'un. Merci pour la vie que tu as communiqué à quelqu'un ce soir. Merci pour la vérité que tu as imposée dans la vie de quelqu'un ce soir. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous rendons gloire à toi et à toi seul. Merci de parcourir nous avez su. Gardez la même attitude, gardez la même flamme. Continuez avec la prière. Sinon, je vous dis merci de nous avoir suivis. Merci pour votre attention. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine édition.